Si tu es un gros fainéant comme moi ou tout simplement que tu n'as pas le temps de gérer tes biens immobiliers, je pense qu'aujourd'hui la colocation est vraiment la stratégie la plus rentable. Alors en plus avec ce qui vient de sortir sur la fiscalité du Airbnb, je pense que réellement là on est dans la colocation, dans la stratégie la plus rentable. Ensuite vient se poser le problème, là où tu habites ne soit pas un endroit vraiment très intéressant pour la colocation. Moi je pense que c'est comme toute stratégie, pour le coup autant pour la location courte durée que toute autre stratégie, des fois en étant un petit peu, en prenant un peu de hauteur, il n'y a pas réellement d'endroit contre-indiqué pour une stratégie. Pas réellement, ça peut être un peu plus dur, mais pas réellement. Pour autant, il peut se trouver comme moi quand j'habitais à Paris, l'immobilier était relativement cher, ou alors fallait aller dans des zones où j'avais pas envie d'aller parce qu'en fait, le souci qui se passait, c'est que moi j'habitais à Vincennes et par exemple aller faire une colocation à Melun ou Cergy, pour moi, c'était autant galère que faire une colocation à 500 km de chez moi parce que faire Vincennes, je sais pas si tu l'as déjà fait, mais faire Vincennes-Cergy, Vincennes-Melun, honnêtement, ça me saoulait. Moi, j'aime pas conduire, j'aime pas les bouchons. Donc là, c'était pas vraiment intéressant pour moi. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai investi dans des colocations loin de chez moi. Et je voulais te faire cette vidéo parce que au moment où je la fais, on est dans l'été, on est en plein dans l'été, on est le 1er août. C'est un temps où j'ai dû gérer quelques turnovers de colocation. Donc, qu'est-ce qui se passe quand tu es à distance et que tu veux optimiser ta colocation? Alors, prendre une agence sur une colocation, honnêtement, c'est chaud parce que si ils te prennent tes frais de dossier à chaque entrée-sortie d'un colocataire, des états des lieux et des trucs, honnêtement, on va pas s'en sortir. Alors, ce qui est possible, ce que j'ai déjà fait pour me dépanner, c'est que j'ai pris une sorte de conciergerie, un auto-entrepreneur qui faisait ça. Mais même là, c'était quand même pas donné. Donc, je vais t'expliquer un peu ce que je fais, tout simplement. Comme ça, si ça peut t'aider, ça sera avec grand plaisir. Avant de continuer, voilà, j'avais envie là pendant quelques jours de t'offrir la version numérique de mon livre, Se constituer un patrimoine immobilier en partant de zéro. Donc, c'est un livre édité aux éditions Maxima, qui est à la Fnac, qui est dans toutes les librairies. Je te propose la version numérique gratuite. Donc elle est à 15 €, tu peux aller voir dans la description de la vidéo, tu mets juste ton email et tu la recevras, la version numérique totale. C'est pas un extrait, j'ai vraiment mis le paquet. En fait ça durera le temps que j'ai décidé, mais sûrement quelques jours. Donc voilà, vas-y directement quand tu vois la vidéo. Je te parle du livre parce que je parle de ma méthode, la méthode vie, et là-dedans je te déroule des exemples sur la colocation, mais également des exemples sur les immeubles de rapport ou autres stratégies que j'ai pu mettre en place. Et dans la colocation, moi je sais que je ne me déplace que très rarement dans mes colocations. Quand je me dis très rarement, c'est une fois tous les 3 ans, tous les 4 ans. Ouais, tu vas halluciner, mais c'est une vérité. Là, par exemple, voilà, le dernier état des lieux, c'est ça. Le colocataire est parti, il m'a fait une vidéo, il m'a envoyé les clés par la poste et tout simplement, j'ai géré comme ça. Juste faire ça, c'est optimiser, économiser un état des lieux. C'est économiser une rotation avec une agence immobilière ou une conciergerie. Ça va te coûter, moi c'est des chambres à 550 €, donc ça va coûter pratiquement le prix de la chambre. Normalement, je ne récupère pas les clés. Là, pourquoi je récupère les clés? Je vais t'expliquer, c'est que j'ai anticipé le fait, donc c'est une coloc de 4 chambres, il y avait 3 chambres à renouveler et une personne où je ne savais pas si tout l'été, tu sais, potentiellement les étudiants l'été vont partir 2-3 semaines. Les colocs normalement laissent une enveloppe avec les clés de leur chambre en partant. Mais là, je préférais récupérer une des paires de clés et les autres les laisser dedans. Comme ça me permet d'assurer s'il y a une rotation à faire avec le coloc en place ou les colocs en place qui sont pas là, bim, j'envoie. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer une autre enveloppe, envoyer ça à un coloc qui doit rentrer mi-août. Moi, mi-août, je serai en Grèce. Du coup, j'ai pas envie de me prendre la tête avec ça. Je vais l'envoyer à la personne qui doit rentrer. On fait un turnover autonome d'une certaine manière. Tu vas me dire, ouais, mais Damien, c'est chaud de faire ça. Comment tu fais pour contrôler, etc., etc. Alors, c'est pas très compliqué en soi. Une vidéo, ça fait l'affaire. La pression du fait que je peux aller dans l'appartement fait aussi l'affaire. Et les économies, les optimisations que je fais en faisant ça vont me payer une rénovation totale de l'appartement au bout de 7-8 ans avec, allez, on va dire sur une coloc de 4 avec un turnover de 3 sur 4, voire 2 sur 4 chaque année. Si je devais payer 500 balles à chaque fois, qui va être à peu près les prix, t'as bien compris que j'ai payé une réno au bout de 8 à 10 ans. Et du coup, de toute façon, comme je rénoverai l'appartement, j'ai pas trop de soucis. En fait, s'il y a un petit pet et l'appartement, je l'ai refait. En fait, quand tu donnes quelque chose de bien, généralement, il le laisse à peu près correct dans un ensemble. Donc, ma provision pour risque, elle est là. Et ensuite, comment je fais rentrer de nouveaux locataires? J'ai été heurté cette année à quelque chose où il y avait beaucoup de colocataires qui voulaient visiter. Et s'ils veulent visiter, soit j'organise une visite avec le colocataire ou les colocataires en place, mais c'est jamais très bon. Ça marche très rarement. La plupart du temps, ceux qui veulent faire ça, je le fais de temps en temps, mais la plupart du temps, je le fais pas parce que ça marche pas. Du coup, généralement, ce que je fais, c'est que je propose, pour gagner du temps pour tout le monde, une visite virtuelle. Donc, je
fait filmer par un des colocataires en place au dernier moment à l'appartement, comme ça il n'y a pas non c'est une vidéo d'il y a 3 ans et tout, non c'est une vidéo récente, et j'envoie la vidéo et généralement en faisant ça se remplit. Alors moi je suis assez compliqué, c'est-à-dire qu'il y a environ 50-70% des dossiers que je rejette directement, soit pas assez long, je prends pas des gens sur 6 mois, soit des gens qui n'ont pas encore le visa. Alors c'est compliqué et je peux l'accorder parce qu'en fait dans certains pays il leur faut un visa, mais pour avoir le visa il leur faut le bail. Mais ça m'est arrivé d'être gentil, de vouloir le faire pour aider, et du coup je me fais planter le 5 septembre et du coup il faut que je retrouve un locataire et ça me casse les bonbons. Et ensuite dans ceux que je reste, il y en a qui veulent absolument visiter, ça le fait pas. Je leur dis allez voir ailleurs, sinon revenez vers moi. Et du coup il y en a, ils sont un peu plus cool, la vidéo suffit. Après je suis très disponible, très cool au téléphone. Je les rassure autrement et ça marche bien. Là, on a rempli sans aucun souci. Il y a 2 chambres qui se sont remplies. J'étais à la montagne en train de faire une randonnée. Et ensuite, il y a une dernière chambre qui s'est remplie dans le même appartement. Là, il y avait 3 chambres en turnover. J'étais en train de faire du bateau, je sais pas si tu connais la Porte Grémaud, et je finalisais la 3e chambre. Donc voilà, je me suis pas déplacé, je provisionne mon risque, mais c'est une méthode entre guillemets 5,95 parce que ça me prend pas beaucoup de temps, ça me rapporte pas mal d'argent, et entre temps, je provisionne le risque qu'à un moment il y ait quelques petits soucis potentiellement. Maintenant, bien évidemment, tu peux gérer tout type de stratégie immobilière de la même manière. Pourquoi je te parle de la colocation, c'est que c'est plus rentable qu'une location classique, un studio, un 2 pièces, un 3 pièces à une famille. Pour moi, il n'y a pas plus rentable que ça. L'immeuble, c'est cool aussi. Moi, j'ai des immeubles qui coûtent le prix d'une colocation. Et mine de rien, quand tu as un immeuble de 7 appartements, bah, tu as 7 ballons d'eau chaude, par exemple. D'un côté, tu vas avoir 4 chambres à 550 €. Ça va rapporter 2200 €. J'ai une place de parking en plus. Et à côté, j'ai 7 appartements qui vont me rapporter un peu plus, 2500 €. Mais d'une manière générale, j'ai 4 personnes que je mets dans un même appartement avec une même plomberie, une probabilité d'avoir un ballon qui pète, d'avoir il y a une machine à laver. Alors c'est vrai qu'il y a du mobilier là où j'ai pas dans l'immeuble. Dans l'immeuble, ben ça m'est arrivé un immeuble que j'ai acheté dans les 2 premières années, je crois que j'ai changé 2 ou 3 ballons. C'est pas grave, ça fait partie du truc. J'avais un pré-travaux ouvert pendant plusieurs années, donc c'est cool. Mais voilà, il y a d'autres choses où c'est un peu moins en mode fainéant. Après, moi, je pense que c'est intéressant pour diversifier. Mais si tu veux commencer et te faire de l'argent et te motiver en voyant ton compte bancaire qui s'alimente, ton prêt qui se rembourse sans aucun souci, et pas trop de temps pour gérer ça, prends une colocation, c'est vraiment la meilleure chose. Et n'aie pas peur de la faire à distance parce que tu y arriveras sans aucun souci. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que tu l'as kiffé. Mets-moi en commentaire si tu es chaud patate pour faire une colocation, si tu en as déjà fait. Si tu as des questions par rapport à ça auxquelles j'ai pas peut-être complètement répondu dans la vidéo, n'hésite pas, mets-les-moi. Je regarde tes questions et j'y répondrai avec grand plaisir. Je te rappelle le cadeau de la vidéo, la version numérique de mon dernier livre, Se constituer un patrimoine immobilier en partant de zéro. Tu as le lien qui se trouve dans la description de la vidéo. Donc, et surtout les amis, abonne-toi à la chaîne. Vous êtes plus de 80% à regarder les vidéos, allez liker, allez commenter et à pas vous abonner. Les amis, c'est une question d'algorithme. Dans l'algorithme, il faut s'abonner. Il faut que on montre à l'algorithme que vous kiffez mes vidéos. Et si vous les kiffez pas, mettez-moi dans les commentaires pourquoi cette chaîne, c'est pas ma chaîne, c'est notre chaîne pour progresser ensemble vers notre liberté financière de façon vraiment concrète. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour blablater, on est là pour donner du concret. C'est ce que j'ai essayé de faire dans cette vidéo, ce que j'ai fait dans le livre. Et avec tout ça, normalement, vous avez le combo parfait pour passer à l'action. Et donc, abonnez-vous et nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!